Jean-Michel Aunin, la bio décalée de l'invité. Il n'y a visiblement pas aujourd'hui meilleur terme que succès pour décrire le télécrochet musical The Voice, adapté à l'origine du programme néerlandais The Voice of Holland, diffusé pour la première fois en septembre 2010 et vite exporté à travers le monde, dans une trentaine de pays aujourd'hui. The Voice est en effet une émission de télé musicale en quête de la plus belle voix par le truchement d'un système d'audition à l'aveugle. La formule fonctionne tellement bien depuis sa création qu'elle est désormais retransmise par des chaînes de télé de plus de 160 pays. C'est en 2016 que le format spectacle, d'ailleurs, pose pour la première fois ses valises en Afrique francophone grâce à la télé panafricaine Vox Africa. Plus de 150 chansons seront interprétées au cours d'une compétition qui s'étendra sur 17 semaines de folles émotions, de suspense parfois insoutenable pour le public, avec sur scène la révélation de jeunes talents castés à travers 17 pays africains tels que le Congo de Pamela Baketana, qu'on n'oublie pas, sur la première saison, du Togo de Victoire Biakou, qui ont respectivement illuminé et dominé la première et la deuxième édition de l'émission. The Voice Afrique francophone est un franc succès d'audience. Les statistiques chantent par elles-mêmes. Départ en trombe pour la première saison, 19 millions de téléspectateurs au Cameroun et en Côte d'Ivoire au prime de la saison 2, plus de 830 000 fans sur la page Facebook officielle, plus de 68 millions de vues pour 205 millions de visionnages seulement sur YouTube. Je pense que ça mérite un triomphe d'applaudissements dans tous les sujets. Et si le programme fascine toujours autant aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'il est un grand rendez-vous panafricain, loin des seules adaptations pays auxquelles nous avons été habitués pour les autres. Il fédère et rassemble plusieurs régions, un peu comme une sorte de coupe d'Afrique de la musique. On s'y attache aussi à cause de la chaleur, la célébrité, la sympathie des juges coachs. Je citerai Lokwa Kanza, Charlotte Dipanda, Salfo, Youssoufa, José, Singila et cette année, Hiro et la belle là, Nayan Kabel. Voilà. L'énergie tonique et charismatique du présentateur, Claudie Siard, la qualité, les couleurs, les lumières du décor, toujours impressionnant. Le professionnalisme également à noter des équipes techniques. Impossible d'oublier le mérite de The Voice Afrique francophone, celui de présenter une Afrique talentueuse, vibrante, dynamique, mélodieuse, belle ensemble. Le show musical le plus suivi du continent est de retour pour une 3e saison et nous sommes impatients d'en découvrir toutes les innovations, les frissons. Cette année, ça va être 108 candidats sélectionnés pour une grande finale à 4 talents attendue en mai 2020, au bout de 15 semaines de compétition. Vivement le 15 février 2020, au lendemain de la Saint-Valentin, pour poursuivre la magie de l'amour, l'amour d'une jeunesse, d'un continent pour la musique. Et on peut déjà prédire à l'aveugle que The Voice Afrique francophone saison 3 sera une immense aventure, un carton. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup Jean-Michel Aunin. Alors, je ne sais pas si ça. Merci.